Le sucre, ça rend bête. Et c'est pas un cheat putaclic, hein. Ça rend littéralement stupide. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que ton cerveau a besoin d'un carburant. Son carburant, c'est le glucose. Le glucose qui est littéralement en fait du sucre. Gogol, alerte au gogol les enfants. Alors tu as une partie au niveau de ton cerveau qui s'appelle l'hippocampe. C'est la mémoire et la vitesse de traitement de données. Et à chaque fois que tu vas consommer du sucre, ça va du coup affecter une partie de cette zone de ton cerveau. Suis bien la chronologie. T'avales ton Mars qui va passer plus vite dans ton sang que des féculents ou que des protéines. 10 minutes plus tard, t'as un pic de glycémie qui monte en flèche. Et là, ton pancréas, il est en panique totale. Donc lui, son rôle, c'est de balancer une dose massive d'insuline. 30 minutes plus tard, l'insuline fait effet. Et là, ça chute. Et tu vas directement être en hypoglycémie. Bon, pas en hypoglycémie au point de faire un malaise. Hypoglycémie léger. Et donc, au bout de 45 minutes, t'es irritable, t'es fatigué, t'as du mal à te concentrer. C'est la catastrophe. Finalement, il n'y a pas d'impact au niveau de ton cerveau. Eh bien, figure-toi que si. Tu te rappelles de la zone que je te parlais au niveau de ton cerveau? L'hippocampe, pas celui-là, hein. L'autre. En fait, en soi, c'est pas juste un Mars qui va impacter. C'est vraiment une accumulation de tout ça. Si chaque jour, tu prends une sucrerie, tu prends une connerie industrielle, tu vas avoir un impact sur cette partie-là. Je sais pas si tu sais, mais le sucre, c'est plus addictif que la cocaïne. Ce qui veut dire que ne plus manger de sucre totalement, ben pour 98% de la population, c'est vraiment extrêmement difficile. Et quelles sont les solutions pour éviter d'avoir un impact sur le cerveau et d'être moins bête finalement? Tu es bête ou quoi? Imbécilade, cochon, chien, coq. Déjà, premièrement, l'exercice physique. Il faut vraiment que tu aies une activité sportive quotidienne, en tout cas que ce soit assez régulier, 2, 3, 4 fois par semaine, tu fasses du sport. Ensuite, il faut que tu aies quand même une alimentation saine. Il faut arrêter de manger des McDo, des kebabs, des cochonneries comme ça. Même si tu as une alimentation saine, même dans des pâtes, il y a du sucre. Même là. Ensuite, le sommeil, ça me paraît logique, c'est partout, 7-9 heures par nuit, ça c'est inévitable. Mais du coup, tu vas me dire, mais tout le sucre que j'ai pu accumuler, finalement, en fait, c'est mort, ça y est, je pourrais plus récupérer du coup cette mémoire, cette intelligence. Si, ton cerveau il est maniable, tu vas pouvoir récupérer tout ça en ayant une alimentation saine. Si toi, tu recherches quelqu'un qui a eu ces résultats comme moi et qui souhaite en discuter, n'hésite pas à aller du coup aller sur mon Instagram. Ce qui rend encore plus fou, c'est qu'on sait où est le sucre, mais on ne sait pas où est le sucre caché. Admettons, du coca, tu sais très bien qu'il y a du sucre. Un gâteau, un Smarties, comme là un Mars, tu sais qu'il y a du sucre. Mais il y a des sucres qui sont cachés, comme les pâtes. Va voir, tu regardes derrière, tu regardes les pâtes, il y a du sucre. Même lorsque tu manges dehors, tu auras toujours un peu de sucre. Pareil, les confitures qui sont blindées de sucre. Le jus de fruits, il y a marqué 100% jus de fruits, et tu regardes derrière, c'est rempli de sucre. Même là, on se fait niquer. Finalement, quelle est la meilleure solution pour régler tout ça? C'est de manger des produits bruts. Donc du riz, ça c'est valeur sûre. De manger tout ce qui est pâtes, les pâtes sans gluten. Tout ce qui est patates douces, œufs, lait cru, fromage cru, de l'eau gazeuse, pas de coca zéro. Ça aussi, ça reste de la merde. Fruits, légumes, tout ce qui vient de la nature en soi, tout ce qui est brut. Et là, tu verras que tu perdras du poids et tu seras plus addict au sucre. Et tu verras que la prochaine pâtisserie que tu mangeras, elle sera beaucoup trop sucrée pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!